Bonjour, bonsoir les amis, qui j'en ouye? I hope you're doing very well. In this video, I want to show you how to say many things in English. M'bral montre comment capable dire un pile bagay en anglais. M'bral montre comment capable dire il y a, il y aura, il y avait, il y a eu, il y aurait eu, il y avait eu. C'est tout ça m'bral montre qui j'en pour dire, eh bien, en anglais, l'on besoin parler pour dire te gain, ap gain, pral gain, te dwe gen, ta pral gen, etc. etc. Je vais montrer Jean pour dire toutes ces expressions ça yo parce que très courte. Je vais montrer que Jean pour dire en anglais. C'est parti. Première expression c'est il y a. Moi utiliser il y a pour montrer qu'il y a une certaine existence dans le présent. Il y a existence dans le présent ou encore une existence dans un passé récent. Nous dit ça, il y a. Comment me dit en anglais? Pour me dire en anglais, me dit there is ou bien there are. Par exemple, il y a un problème. There is a problem. Deuxièmement, c'est il y aura. Il y aura, moi utiliser pour me parler des existences dans le futur. En anglais, c'est there will be. Par exemple, il y aura beaucoup de monde ici demain. On dit there will be many people here tomorrow. Il y aura qui traduit comme there will be. Maintenant, nous allons aller dans le troisième qui c'est il y avait. Il y avait, c'est imparfait. Mais c'est une existence dans le passé de manière continue ou de manière descriptive. C'est pas que tu as qui était brip, les fait et puis le fini, c'était une existence de manière continue ou encore de manière descriptive dans le passé. Par exemple, il y avait des enfants au parc. Pour me dire ça en anglais, me dit there were children in the park. Il y avait des enfants. Mais cependant, c'est pas seulement there were, gagnait tout there was. Parce que pour utiliser au passé, pour me faire parfait là, c'est there was ou bien there were. Pour qui ça c'est there were, moi dit dans la phrase là, c'est parce que me dit children plus que un. Mais si c'était un seul, on a seulement dit there was. Par exemple, il y avait un enfant au parc, on a dit there was a child, there was a little boy, there was a little girl. Mais comme étant donné c'est children moins dit qui veut dire plusieurs, on dit there were children in the park qui veut dire il y avait. Maintenant, il y avait eu. Si me finit avec il y avait, en tout cas, il y avait eu. Si il y avait, c'était imparfait. Il y avait eu, c'est une existence tout existait dans le passé, mais c'est avant un autre passé. Et donc ça, c'est plus que parfait. Eh bien, comment pour me dire en anglais, c'est there had been. Bamba, un exemple avec toute traduction. Il y avait eu un accident avant notre arrivée. There had been an accident before we came. Ouais. There had been an accident. There had been a fire before we came, before we got here, before we arrived. C'est comme ça pour me dire, il y avait eu, there had been. Et si me veut dire, une existence ponctuelle ou bien une existence achevée dans le passé. De pourtant, il y a parlé de ponctualité achevée dans le passé composé. Et donc, en anglais, is the present perfect. Donc, il y a eu en français. Donc, c'est un événement passé, un événement terminé. Mais ça, il est même capable de traduire comme there have been ou bien there has been. Attendez bien, oui. Les différents des plus que parfait à lui-même qui c'est there had been. Ça lui-même, existence ponctuelle dans le passé ou encore un événement achevé, accompli. On dit there has been. Example, il y a eu un accident hier. There has been an accident yesterday. So, il y a eu un accident hier. Deux sacrés c'est conditionnel. Deux conditionnels. D'abord, conditionnel présent, il y aurait. Et puis, conditionnel passé, il y aurait eu. En nous garder pour conditionnel présent. Des pourtant des conditionnels qu'on est nous en affaire avec une potentielle existence ou bien on en affaire avec une situation hypothétique. Un bagay, m'ta dit fictive qui pas exister vraiment mais ou penser avec elle ou imaginer elle et donc une existence potentielle ou encore une existence hypothétique. Nous dit ça there would be. In English we say there would be. Il y aurait des solutions si tu cherchais. Si tu cherchais en vérité encore t'as besoin ou t'as besoin there would be. Il y aurait des solutions si tu cherchais. There would be solutions if you looked or if you were searching enough. If you were looking enough, there would be solution.
Parce que, t'as doué gon pi bon façon pour faire. There would be a better way to do it. There would be a better way to do it. Ça, lui-même, c'est conditionnel présent. En nous regarde pour conditionnel passé, t'es doué gain yon pi bon genre pour faire. Finalement, il y aurait eu, ça, c'est, m'ta dit, conditionnel passé, nous utiliser pour presque même bagarre avec conditionnel présent pour une action hypothétique, mais son action hypothétique dans le passé. C'est donc pour une hypothèse dans le passé. Mais en anglais, les mêmes lycées, there would have been. C'est un petit classe très très avancé, mais comme on a étudié tout ensemble, ouais, t'as comme là, ça lui-même c'est there would have been. Exemple, il y aurait eu moins de problèmes si tu m'avais écouté. Moi, je pense que ça passé sous tes tandem, pas tap jamais toute catastrophe ça, tout dégât ça. Comment on dit phrase ça en anglais? There would have been fewer problems if you had listened to me. There would have been fewer problems if you had listened to me. Donc, phrase ça traduit comme t'as bien moins de problèmes, il y aurait eu moins de problèmes si tu m'avais écouté. Donc là, règle a dit, l'aime gagner forme ça, me combiner avec un plus qui est parfait pour former deuxième partie. On l'autre exemple, on va le pour finir. Sans la grève, il y aurait eu plus de trains. Ok, on a dit ça en anglais. Without the strike, there would have been more trains. Ça me dépote pour aujourd'hui dans la vidéo. Mais j'espère que vous prenez temps pour regarder et que pour témoigner comment comprendre dans la vidéo. Merci parce que tu as regardé. Merci parce que vous toujours commenté ou partagé avec plusieurs amis ou like. Nous contents. Et ne pas jamais si c'est un remédier au mot des mots. C'était moi-même, Rems Forest, pour Amdiem. Salut. I'm out.